prince Harry, qui est J.R. Morin-G, véritable auteur de ces mémoires. Le prince Harry a réalisé des records de ventes historiques avec Spare, paru début janvier. Un succès retentissant qu'il doit à une plume de l'ombre, un dénommé J.R. Morin-G. Véritable auteur de l'ouvrage. Qui cet écrivain qui se cache derrière l'écriture des mémoires du prince Harry? Avec Spare, paru le 10 janvier dernier, le prince Harry ne cesse de faire parler de lui. De son hommage à sa mère Lady Diana, en passant par ses relations conflictuelles avec son père le roi Charles III et son épouse Camilla Parker Bowles, jusqu'aux révélations de ses nombreuses discordes avec le prince William, l'exilé de la famille royale promettait de dévoiler son histoire sans concession. Alors que ses mémoires s'apparentaient à une bombe larguée sur Buckingham Palace. Elles ont notamment eu pour effet de faire exploser le compte en banque du petit-fils de la défunte souveraine à coups de millions d'euros de recettes. L'ouvrage est rapidement entré dans l'histoire grâce à ses records de vente et place ainsi l'époux de Meghan Markle sous le feu des projecteurs. Ce succès fulgurant, c'est avant tout à un écrivain de l'ombre qu'il le doit. Comme nombre de personnalités publiques avant lui. Le père d'Archie et Lilibet s'est en effet appuyé sur un écrivain fantôme, aussi nommé Prête-Plume. Pour rédiger le suppléant, un certain J.R. Morin-G, qui est l'auteur à l'origine des mémoires du prince Harry. Né en 1964 à New York, J.R. Morin-G est un ancien journaliste et auteur dont le CV pourrait faire pâlir les apprentis écrivains. Diplômé de l'université de Yale, l'auteur débute sa carrière au sein du New York Times à la fin des années 1980 avant de rejoindre le Los Angeles Times. C'est avec le média californien qu'il connaît ses premiers succès. En mai 1997, il publie un article sur Bob Satterfield, un ancien boxeur devenu sans-abri, adapté à l'écran avec le long-métrage Renaissance d'un champion. Incarné par les acteurs Josh Hartnett et Samuel L. Jackson. En lice pour le prestigieux prix Pulitzer en 1998. Il le décroche 2 ans plus tard pour un papier intitulé Crossing Over, traversé en français. Traitant d'une communauté descendante d'esclaves isolés en Alabama, dont le quotidien se voit affecté par un projet de ferry. Outre son activité journalistique sur la côte ouest, il se lance dans l'écriture de romans. En 2005, l'auteur signe l'autobiographie de Tender Bar, relatant son enfance modeste dans l'État de New York où, fils d'un DJ qui a rapidement pris la tangente, il grandit élevé par une mère célibataire et trouve refuge dans le bar de son oncle. Salué par la critique, le livre est adapté à l'écran par George Clooney en 2021 dans le film éponyme qui met en vedette Ben Affleck. En 2012, l'écrivain publie également le roman Sutton. Outre les romans qui portent son nom, il se cache à plusieurs reprises derrière des ouvrages de personnalités, Open. L'autobiographie du tennisman américain André Agassi sortie en 2009 et L'Art de la Victoire. L'autobiographie du milliardaire américain et cofondateur de Nike, Phil Knight, paru en 2016.